Au tard que jamais. Alléluia. Alors nous allons commencer. Nous parlons ce soir de la fête de Noël. Noël, faut-il fêter ou ne pas fêter? Que nous disent les Écritures par rapport à cela? Je n'ai pas voulu en parler avant Noël, ni pendant Noël, mais après Noël pour que nous puissions en parler sereinement. Alléluia. Et les uns vont dire, waouh, je suis passé à côté d'une bonne occasion. J'aurais pu fêter Noël parce que voilà, de la Bible en parle. Même si la Bible n'utilise pas le mot Noël, mais c'est une fête qui est biblique. Les uns diront, waouh, bon, j'ai bien fait de ne pas fêter de Noël parce que, donc là, j'ai la confirmation que il ne fallait pas donc le fêter. Alléluia. Chacun se fera son opinion. Mais en tout cas, nous allons essayer de mettre sur la place publique ce que nous disent la Bible. Parce que tous les chrétiens disent que, ah non, c'est une fête païenne, ce n'est pas une fête biblique, ce n'est pas marqué. Donc dans la Bible, il n'y a pas de verset biblique qui parle de Noël. Alors pour nous, c'est niet. On ne va pas y toucher. Nous devons comprendre d'abord, avant toute chose, bien aimé, que en Israël, dans la relation donc d'Israël avec Dieu, tout tournait autour des fêtes. Ça, c'est une évidence. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque Dieu a fait sortir Israël donc en Égypte, Dieu, lorsque nous regardons toutes les recommandations de Dieu, à part les 10 commandements, il avait aussi des fêtes. Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël des grandes fêtes qu'ils devaient donc observer. Et ces fêtes-là étaient, bien aimées de Dieu, donc accompagnées par donc de célébrations. Donc lorsqu'on parle fête, on parle donc célébration. On parle donc musique, on parle fête, on parle donc jouissance, tout cela. Donc nous voyons que, bien aimés de Dieu, toute la vie des enfants d'Israël s'articulait autour des fêtes. Alléluia. Tout s'articulait autour des fêtes. Entre autres, donc il y avait des fêtes, par exemple, de la fête donc, des tabernacles, donc on appelle aussi de la fête donc, des dédicaces. Il y avait la fête donc de Pâques, il y a la fête donc de Pentecôte. Alléluia. Il y a la, donc qu'on a appelé la fête donc des moissons. Il y avait de la fête de Pâques qu'on a appelé de la fête donc des semaines. Alléluia. Donc tous les grands événements des enfants d'Israël, alléluia, tournaient autour des fêtes. C'était ainsi. Et toutes ces fêtes-là, bien aimés de Dieu, nous devons comprendre que toutes ces fêtes-là avaient une signification. Ce n'était pas des fêtes anodines. Donc nous devons comprendre, bien aimés de Dieu, que ce n'était pas des fêtes anodines. Toutes ces grandes fêtes que Dieu avait ordonnées aux enfants d'Israël étaient des fêtes donc qui avaient une importance, qui avaient une signification. Alléluia. Voilà pourquoi donc, on verra par exemple que la fête donc de Pâques donc symbolisait, alléluia, donc la mort donc de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On verra par exemple que la fête donc de Pentecôte, hein, ou la fête de récolte symbolisait donc le retour ou bien de la venue du Saint-Esprit. Donc toutes ces fêtes-là avaient donc une signification. Il n'y avait pas de fête en Israël, il n'y avait pas de fête qui n'avait pas, bien aimé de Dieu, donc un but, qui n'avait pas une raison d'être. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose en vain. Alléluia. Donc, il y avait, et toutes ces fêtes-là, bien aimé de Dieu, s'articulaient autour de Jésus-Christ. Il n'y a aucune fête que Dieu avait ordonnée en Israël
bien-aimés de Dieu, qui n'avaient pas de lien avec Jésus-Christ. Ça, bien de Dieu, dont nous devons comprendre cela. Parce que c'est la vérité. C'est dans la Bible. Toutes les fêtes que Dieu avait ordonnées, je les répète encore, bien-aimés de Dieu, toutes les fêtes que Dieu avait ordonnées aux enfants d'Israël, bien-aimés de Dieu, étaient en rapport avec Jésus-Christ. Sa naissance, alléluia, sa mission, sa mort, son ascension, ou de sa résurrection, ainsi que donc de son retour comme donc esprit, comme Saint-Esprit, pour habiter au milieu de nous. Il n'y a aucune fête, bien-aimée de Dieu, qui n'avait pas de rapport avec Jésus-Christ. Ça, c'est une évidence. Et personne, alléluia, ne peut de nous contredire sur ce point-là. Toutes les fêtes, je répète encore, bien-aimé, toutes les fêtes en Israël, bien-aimé de Dieu, étaient en rapport avec la vie de Jésus-Christ. Sa naissance, sa mission, alléluia, donc sa mort, donc son ascension ou sa résurrection, et encore donc son retour donc comme Saint-Esprit pour habiter au milieu des hommes. Ça, c'est une évidence. Alléluia. Alors là, nous parlons aujourd'hui donc de Noël, qui est une fête, bien-aimée de Dieu, relative à la naissance de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que les pro-Noël disent, que cette fête, c'est pour fêter la naissance de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont tort ou ils ont raison? Mais nous allons voir ce que nous disent les Écritures. Gloire à Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous sommes d'abord dans les livres de Nombre, Nombre chapitre 7. Nous sommes dans le livre de Nombre, Nombre au chapitre 7. Nous allons commencer au verset 1er et nous prendrons donc quelques versets. La Bible nous dit, lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le consacra avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les consacra. Alors les princes d'Israël, chefs de famille, présentèrent leur offrande. Notez bien leur offrande. C'était les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Alléluia. Nous allons aller au verset 11. Nous allons aller au verset 11. Au verset 11, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, les princes viendront à raison d'un jour, donc d'un par jour, présenter leur oblation ou leur offrande ou leur présent pour l'inauguration de l'autel ou pour la dédicace de l'autel. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Nous voyons que, bien-aimé de Dieu, Moïse, lorsqu'il a fait sortir les enfants d'Israël, les a amenés donc dans le désert. La Bible nous dit que Dieu a ordonné à Moïse d'établir, donc Moïse avait d'abord commencé par ce qu'on a appelé la tente d'assignation. Et après, au bout d'un moment, il a érigé ce qu'on appelle ici le tabernacle. Et lorsqu'il a fini de construire le tabernacle, nous voyons que Dieu va ordonner à Moïse de dire aux princes, c'est-à-dire aux représentants de chaque tribu d'Israël, de venir offrir des offrandes ou des cadeaux, alléluia, de présenter ces cadeaux-là donc à l'autel. Alléluia. Or, nous savons que lorsqu'on parle de tabernacle, qui plus tard deviendra temple, bien aimé de Dieu, on parle donc de Jésus-Christ. La Bible donc nous dira que Jésus, donc l'église, c'est le corps du Christ.
Et ici, bien-aimés de Dieu, donc le tabernacle est dressé. L'autel est dressé. Alléluia. L'autel, c'est là où on va mettre maintenant l'offrande, qui est l'agneau, qui est Jésus-Christ lui-même. Il y a le corps et il y a maintenant là où Christ va être placé. C'est dans le tabernacle. Et maintenant, Moïse, Dieu lui dit de dire aux princes, donc des tribus, de 12 tribus d'Israël, de venir maintenant déposer dans les offrandes ou les présents ou les cadeaux. Alléluia. Nous reviendrons sur les cadeaux qu'on donne à Noël plus tard. Alors, ils ont présenté des offrandes. Chacun, la Bible nous dira plus tard, si on continue la lecture donc dans Nombre 7, parce que dans le chapitre, il est très long, on verra que les enfants d'Israël viendront un à un. Donc, ils ont commencé par la tribu de Juda, qui viendront présenter des offrandes. Alléluia. Et allons au verset 84. Au verset 84. Au verset 84, donc nous sommes dans le livre donc de Nombres, au chapitre 7, verset 84. La Bible nous dit, tels furent les dons ou des cadeaux des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel. Les jours où on loignit 12 plats d'argent, 12 calices d'argent, 12 coupes d'or qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc nous voyons ici que lorsque Moïse a fini de construire le tabernacle avec l'autel et tous les ustensiles qu'il y avait, bien aimé de Dieu, il y a eu dédicace, ou ce qu'on appelle inauguration. Nous reviendrons sur le mot inauguration, donc dédicace, donc inauguration. Donc nous voyons que Moïse va inaugurer le temple, va inaugurer le tabernacle, après que les enfants d'Israël aient déposé au pied de l'autel les cadeaux ou les offrandes que les 12 tribus d'Israël, par leurs représentants respectifs, sont venus déposer. Alléluia. Allons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, donc là c'était avec Moïse. Allons voir ce qui s'est passé avec Salomon. Parce que nous parlons des tentes d'assignation, nous parlons des tabernacles, et plus tard, donc, on va parler des temples. Bien aimé Dieu, tout ça représente toujours ce qu'on appelait la maison de Dieu. Parce que, la tente d'assignation, on appelait ça lieu de rencontre. C'est le lieu où Moïse allait à la rencontre de Dieu. Et les tabernacles, c'est le lieu où, il y a, où il y avait l'autel qui représente Christ lui-même. C'était le lieu où on allait rencontrer Dieu. Et le temple que Salomon va construire, c'est aussi le temple de Dieu, parce que on verra que une fois que le temple a été construit, il y a eu prière, il y a eu des cérémonies, donc des dédicaces, au cours desquelles le Saint-Esprit, qu'on appelle la Shekinah, est entré. Donc Dieu lui-même est entré dans les temples pour aller se positionner sur les ailes de la colombe qui était dans le temple. Alléluia. Donc nous sommes dans 2 Chroniques au chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Et nous allons commencer au verset 1er. La Bible nous dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que le sacrifice ou les présents, et la gloire de l'Éternel remplit la maison, après avoir construit le temple. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les Israélites voyaient descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé,
se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa bienveillance ou car sa miséricorde dure à toujours. Les rois et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Alléluia. Donc nous voyons que dans Nombre, donc les 12 tribus d'Israël, par leur représentant, le prince, ils ont offert donc des cadeaux. Ici, on nous dit que le peuple et le roi et le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Verset 5, le roi Salomon fit un sacrifice de 22 000 têtes, donc de gros bétail. Alléluia. 120 000 têtes de petits bétail. Ainsi, les rois et tout le peuple inaugurèrent la maison de Dieu. Dans d'autres termes, donc, ils ont fait la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi, avec les instruments de musique pour l'Éternel qui avait fait le roi David pour célébrer l'Éternel lorsque David les chargea de louer l'Éternel en disant « car sa bienveillance ou car sa miséricorde dure à toujours ». Les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël se tenait debout. C'était une fête. C'était une grande fête, bien-aimée. Alors Salomon consacra les lieux du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il lui offrit les holocaustes et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel de bronze que Salomon avait fait ne pouvait suffire pour les holocaustes, les offrandes et les graisses. Verset 8, Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une très grande assemblée était venue depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une cérémonie solennelle, car ils firent l'inauguration de l'autel pendant 7 jours et célébrèrent la fête pendant 7 jours. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous voyons ici que lorsque Salomon a fini de construire le temple, comme du temps de Moïse, où il y avait des offrandes, bien-aimés de Dieu, donc ils ont prié. C'était une grande fête. C'était une solennité. Alléluia. Tout Israël était là. Donc le roi était là. Donc les sacrificateurs étaient là. Ils ont offert à Dieu, bien-aimés de Dieu, des présents, des sacrifices, bien-aimés de Dieu, des holocaustes pour l'inauguration du temple. Or, nous savons que le temple, c'est Jésus-Christ. Comme je l'ai dit au départ, il n'y avait aucune fête en Israël, bien-aimé de Dieu, qui n'était pas ou qui n'avait pas de rapport avec Jésus. Toute fête en Israël, bien-aimé de Dieu, avait les rapports avec Jésus-Christ. Que ce soit de par sa naissance, de par sa mission, alléluia, de par sa mort, de par son ascension, de sa résurrection, que ce soit lors de l'effusion du Saint-Esprit. Toutes ces fêtes-là, bien aimé Dieu, symbolisaient ces événements-là. Alors maintenant, ceux qui disent que Jésus, on ne peut pas fêter la naissance de Jésus, bien aimé de Dieu, c'est méconnaître que dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ était représenté par le temple. Comme nous aujourd'hui, alléluia, les chrétiens, c'est nous maintenant, les temples qui représentent Jésus-Christ, c'est nous. Parce que on dit que les temples, c'est nous qui sommes les temples du Saint-Esprit. Israël, qui n'avait pas en son temps Jésus-Christ, qui n'avait pas reçu Jésus-Christ en son sein, ne pouvait pas, bien-aimé de Dieu, être les temples du Seigneur. Il leur fallait un temple à part, un temple physique, dans lequel ils allaient pour célébrer Dieu, pour louer Dieu. Or, nous, aujourd'hui, nous louons le Seigneur à travers le temple que nous-mêmes nous sommes. Nous allons voir cela. Alléluia. Donc, bien aimé Dieu, nous devons comprendre les choses avant de tirer des conclusions qui n'ont pas des soubassements, des fondements bibliques. Bien aimé Dieu, donc nous devons étudier la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous disons que il n'y a aucune fête
en Israël qui n'avaient pas de rapport avec Jésus-Christ, qui ne concernaient pas la personne de Jésus-Christ. Tout était, bien-aimé de Dieu, lié à la vie de Jésus-Christ. Or, la vie, lorsqu'on parle de la vie d'un homme, on ne peut pas parler de la vie d'un homme sans parler donc de sa naissance. On ne peut pas parler de la vie d'un homme sans parler donc de sa mission. Parce que sur la terre, bien aimé de Dieu, comme je l'ai dit donc dans mon livre, lorsque j'ai parlé sur le 7 images du chrétien, alléluia. Donc, sur la terre, nous sommes des ambassadeurs. Or, un ambassadeur n'est pas dépêché donc, ou détaché dans un pays tiers sans une mission. Alléluia. Donc, on ne peut pas parler donc de Jésus-Christ sans parler donc de sa naissance, sans parler donc de sa mission et sans parler, bien aimé de Dieu, donc de son ascension, de ce qu'il a fait et donc pendant qu'il était ici sur terre et de ce qu'il a fait une fois qu'il est retourné auprès du Père. C'est pourquoi il a dit lui-même, donc il faut que je m'en aille auprès du Père pour que je vous envoie le Saint-Esprit. C'est pour cela que même la venue donc du Saint-Esprit, même donc l'effusion du Saint-Esprit était déjà célébrée donc du temps ancien. Alléluia. Donc, qu'on a appelé ça la Pentecôte. La Pentecôte était déjà célébrée en Israël. La Pentecôte qui préfigurait, alléluia, donc le fusion donc du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, il y en a qui disent, mais oui, mais cette fête-là n'est pas biblique, n'est pas chrétien. Mais nous voyons ici que, bien aimé de Dieu, la fête qui consacre, alléluia, donc le temple ou le tabernacle, on a appelé ça soit la fête de la dédicace, soit la fête donc des tabernacles. C'est la même chose. Si on parle donc des tabernacles, fête des tabernacles ou la fête donc des dédicaces, ça veut dire donc la même chose. Sauf que on n'a pas donc même avec Moïse ou avec Salomon, nous voyons le mot dédicace revient toujours. Et nous allons revenir sur le mot donc dédicace. Mais allons voir, parce que il y en a qui occultent à Jésus-Christ cette fête-là. Allons voir dans le livre donc de Jean. Jean au chapitre 10. Jean chapitre 10, et nous commençons à partir donc du verset 22. Jean chapitre 10, nous commençons à partir du verset 22. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Cette fameuse fête qui consacrait l'inauguration du tabernacle de Moïse ou du temple de Salomon. Donc cette fête-là était une fête, toutes les fêtes que Dieu avait ordonnées en Israël, c'était des fêtes perpétuelles. Ce n'était pas donc des fêtes temporelles ou ponctuelles qui devraient être faites aujourd'hui et puis ça s'arrête. Non, c'était des fêtes qui étaient donc des fêtes perpétuelles qui devraient être donc observées tous les ans. Alors, Jésus-Christ, la Bible nous dit, à partir du verset 22, Jean chapitre 10, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Alléluia. Ici, la Bible précise bien, c'était l'hiver. Or, nous tous, nous savons que l'hiver, bien que l'hiver commence au mois de novembre, mais c'est à partir du mois de décembre que l'hiver devient vraiment rude. Alléluia. Donc, ici, on ne donne pas de date. Autant plus qu'on ne donne pas de date de la construction des tabernacles par Moïse, la Bible ne donne pas non plus, bien aimé de Dieu, on nous donne le temps que le temple a pris pour être construit, mais on ne dit pas, la Bible ne nous dit pas la date exacte que Salomon avait commencé à construire le temple. Il faut que nous soyons d'accord donc là-dessus. Alléluia. Donc, on nous dit ici, on ne nous donne pas de date, Jean ne nous donne pas de date, mais Jean nous dit tout simplement que c'était l'hiver. Donc, nous comprenons ici que toutes les fêtes qui consacraient, alléluia, donc la dédicace du temple
ou des tabernacles, toute cette fête-là, c'était né en hiver. Donc nous devons comprendre. Parce qu'il y en a qui disent, mais Jésus, qui nous dit que Jésus était né le 25 décembre, pourquoi pas au mois de juin, pourquoi pas au mois de... Mais ici, donc la fête des tabernacles ou la fête des dédicaces, c'était en hiver. Ça nous donne déjà une indication. C'était le 10, c'était le 20, c'était le 30, on n'en sait rien, mais on sait que c'était l'hiver. En tout cas, l'hiver commence au mois d'avril, donc en tout cas en décembre, on est toujours en hiver. En janvier, on est encore en hiver, bien sûr. Mais ici, Jean nous dit que c'était l'hiver. Verset 23, écoutez bien aimés. La Bible nous dit, Jésus s'est promené dans le temple. Or, nous savons que toutes les fêtes qui étaient, bien aimés de Dieu, célébrées en Israël, toutes ces fêtes-là, c'est célébré dans le temple. Ce n'était pas en dehors du temple. Donc, Jésus-Christ était bien dans le temple les jours où on célébrait la fête donc de la dédicace ou la fête des tabernacles. Jésus-Christ était là. S'il était là, bien aimé de Dieu, c'était parce qu'il fêtait cette fête-là. Tout Israël, la loi interdisait à un juif ou bien à un israélite de manquer à cette fête-là parce que c'était une convocation solennelle. Personne, puisque c'était des journées fériées, personne ne devait rester à la maison. Bien entendu, nous devons être d'accord tous là-dessus. Donc Jésus n'a pas saboté cette fête en disant non, ce n'est pas ma fête, moi. Donc la Bible dit, Jésus au verset 23 de Jean 10, la Bible nous dit, Jésus s'est promené dans le temple sous le portique de Salomon. Sous le portique de Salomon. Salomon qui avait construit le temple. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspense? Si toi tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Bien-aimé de Dieu, ceci a une très grande importance. Retenez bien, bien-aimé de Dieu. Retenez bien cela. Et la Bible nous dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me connaissent. Alléluia. Nous allons nous arrêter juste là. Donc la Bible nous dit que Jésus-Christ était dans le temple pour fêter ou célébrer la fête de la dédicace ou la fête des tabernacles. Or, nous savons tous que et les tabernacles et le temple, bien aimé de Dieu, ne représentaient que Christ lui-même. L'église, c'est le corps du Christ. Le temple, c'est Christ lui-même. Le tabernacle, c'est Christ lui-même. Alléluia. Et on nous parle. C'est là où nous en arrivons à la dédicace. Or, on nous dit que la dédicace, bien aimé de Dieu, c'est une consécration. C'est un hommage et surtout une inauguration. Une inauguration d'un livre ou donc d'un bâtiment. C'est-à-dire, c'est les jours où on présente officiellement. C'est les jours où un livre est né, un ouvrage est né. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Alléluia. La Bible nous dit que la dédicace, c'est une consécration, un hommage ou une inauguration. Comme nous avons vu avec Moïse, lorsqu'il a fini de construire le tabernacle, Moïse a inauguré de ce tabernacle par une fête pour présenter, pour dire, donc voici un lieu de culte vous est né. Comme bien le Dieu, donc Ésaïe nous dira que un fils nous est né, un édifice nous est né, un enfant nous est né. Comme Salomon, une fois qu'il a fini de construire le tabernacle, bien aimé de Dieu, il a consacré le tabernacle. Il y a eu inauguration qu'on a appelée de la dédicace. Pour dire, pour présenter à tout Israël, un enfant vous est né, un chef-d'œuvre vous est né, un lieu où vous devez aller rencontrer Dieu, louer Dieu, donc pleurer, donc soumettre vos problèmes. C'est ce lieu-là qui est le temple. Et la Bible nous dit que l'église, c'est le corps du Christ. Et il fallait maintenant fêter cette inauguration.
il fallait célébrer cette fête. Il fallait célébrer cette naissance. C'était une naissance, bien-aimée. Que ce soit avec Moïse, dans Nombre que nous avons vu, que ce soit avec de Salomon, c'était une naissance. Et donc, un chef-d'œuvre, bien-aimé de Dieu, est né. Un homme nous est né. Un fils nous est né. C'était l'image, donc, c'est dans cette fête, donc, de dédicaces ou bien donc d'inauguration, bien-aimé de Dieu, c'était pour, donc, cela préfigurait la naissance de Christ qui sera présentée au monde. C'est ainsi que lorsque Jésus a eu le baptême, une voix s'est levée pour dire, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il fallait que Père lui-même présente le fils. Autant donc dans l'ancienne alliance, et les tabernacles et les temples devaient être présentés aux enfants d'Israël, autant lorsque Christ est né, il fallait que Dieu lui-même présente son fils, qui est le temple, qui est le tabernacle au monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on nous dit que la dédicace est une inauguration. Or, une inauguration, c'est l'effet d'ouvrir au public pour la première fois un livre, donc un chef-d'œuvre. Alléluia. Nous devons savoir, bien aimé de Dieu, que dans l'ancienne alliance, tout Dieu présentait donc ces choses de par des images. Ce sont donc des métaphores. C'était donc des choses physiques, bien aimé de Dieu, que Dieu présentait pour préfigurer, alléluia, des choses à venir. Dans la tradition juive, bien aimé de Dieu, l'enfant devait être présenté à Dieu solennellement après sévrage. Pour les garçons, c'était 3 jours et pour les filles, donc c'était 8 jours. Mais en tout cas, tout enfant qui était né devait être présenté à Dieu. Et ces jours-là, c'est ce que la famille célèbre, ce qu'on appelle la dédicace. On présentait l'enfant à Dieu. Et Jésus-Christ n'a pas échappé à cette tradition. Rappelons-nous, bien-aimés de Dieu, que Jésus-Christ a été présenté au temple. Alléluia. Donc, c'était une tradition. Et toute fête en Israël, je le dis encore, bien-aimés de Dieu, était en rapport avec Jésus-Christ. Il n'y avait aucune fête qui n'était pas ou qui n'avait pas de rapport avec la vie de Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on parle de la vie d'un homme, on parle donc de sa naissance, on parle donc de sa mission et on parle donc de sa mort. Il fallait que Jésus-Christ, qui devrait naître, Jésus-Christ qui devait vivre et accomplir sa mission sur la terre, et Jésus-Christ qui devait mourir, que toutes ces étapes-là de sa vie soient déjà célébrées. Nous devons comprendre cela, bien-aimés. Alors nous devons arrêter de prendre donc des positions de tranchées sans comprendre, bien-aimés de Dieu, donc la pensée de Dieu. Dieu avait déjà tout mis sur la place publique. Mais les enfants d'Israël, eux, à l'époque, ne pouvaient pas comprendre cela. Ne pouvaient pas comprendre que toutes ces fêtes que nous observons, c'est pour donc dire au monde ce qui va venir plus tard. Ce qu'ils vont vivre plus tard sur le plan spirituel. Alléluia. Donc, nous voyons que toutes ces choses-là, comme je l'ai dit, c'était image des choses à venir. Alors nous allons lire dans le livre donc de Colossiens, Colossiens chapitre 2. Nous sommes dans le livre donc de Colossiens, au chapitre 2, et nous allons lire les versets 16 et 17. La Bible nous dit, ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête. Alléluia. Là, nous parlons de fêtes que les enfants d'Israël, à l'époque, donc, observaient. Parce que toute leur vie, dans leur relation avec Dieu, tout s'articulait autour des fêtes, des événements
qui étaient, bien aimés de Dieu, qui étaient représentés par des fêtes. Il dit, ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelles lunes ou de sabbat. Fête de sabbat, fête de Pentecôte, fête de ceci ou cela. Que personne ne vous juge là-dessus. Ça, c'est Paul qui le dit aux Colossiens. Que personne ne vous juge sur ces fêtes-là. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit que, au verset 17, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est celle du Christ. Nous allons prendre de la version de Parole de vie, où on nous parle quand même avec un peu plus de précision. Il dit, donc, personne ne doit vous condamner à cause de ce que vous mangez ou buvez, ou au sujet des fêtes, de la lune ou du sabbat. Tout cela, c'est l'ombre de ce qui doit venir. Mais ce qui existe réellement, c'est le Christ. Donc ici, Paul nous explique que personne ne doit te juger par rapport aux fêtes bibliques, aux fêtes que les enfants d'Israël observaient. Nous qui sommes aujourd'hui donc des chrétiens, qui avons reçu Christ, personne ne doit nous juger. Pourquoi tu observes ces fêtes ou pourquoi tu ne les observes pas? Personne ne doit nous juger. Mais il dit que toutes ces choses que Dieu avait instituées, avait ordonnées aux enfants d'Israël à l'époque, c'était l'ombre des choses à venir. Et toutes ces choses-là trouvent leur réelle existence, leur réel sens, si nous pouvons dire ainsi, en Jésus-Christ. C'est lorsque Christ est venu que toutes ces choses-là, alléluia, donc n'ont plus lieu d'être. Parce que lui-même, qui était célébré au travers de ces choses, lui-même est là. Alléluia. Alléluia. Il dit, lui-même maintenant est là. Lui-même est là. Donc, personne ne doit plus te juger parce que tu n'as pas observé telle fête ou parce que tu as observé de telle fête. Du moment que lui-même, le maître des sabbats, comme lui-même l'avait dit, le maître du sabbat, c'est-à-dire le maître c'est celui de qui il était question de toutes ces fêtes-là, du moment qu'il est là, personne ne doit plus donc nous juger. Nous voyons ici, bien-aimés de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, la naissance de Jésus-Christ était déjà célébrée dans l'ancienne alliance, qu'on a appelée de la fête de Pentecôte, de la fête des tabernacles, ou la fête de la dédicace. On dédicaçait le temple, on dédicaçait le tabernacle. Or, le tabernacle, c'est Christ lui-même. Et les gens venaient avec des cadeaux. Nous avons vu dans Nombre 7 ou dans le livre de 2 Chroniques 7 que les anciens venaient déposer, alléluia, au pied de la table, bien-aimé de Dieu, ou de l'autel, ils venaient déposer des cadeaux. Donc, lors de la dédicace, les cadeaux, bien-aimé de Dieu, ou des dons étaient offerts. Nous voyons cela aussi, bien-aimé de Dieu, lorsque Jésus-Christ est né. Lorsque Christ est né, bien-aimé de Dieu, les rois mages sont venus, bien-aimé de Dieu, adorer le Fils de Dieu en lui offrant des cadeaux. Voilà pourquoi on parle à Noël, on parle donc des cadeaux. Donc, ils sont venus, les rois mages, avec des cadeaux, avec des présents. Et on dit que dans ces présents-là, il y avait parmi ces présents, il y avait donc des parfums. Et nous voyons aussi que dans les cadeaux que les sacrificateurs donnaient, bien aimé de Dieu, il y avait donc du parfum, c'est-à-dire que le roi avait offert à Dieu des holocaustes. Or, les holocaustes, lorsqu'on les brûlait, bien aimé de Dieu, la Bible dit que l'odeur qui montait vers Dieu était des bonnes odeurs.
C'était un parfum de bonne odeur. Et nous voyons que lorsque les rois mages sont venus donc donner des présents à Jésus-Christ, ils lui ont offert aussi donc quoi? Le parfum. Et nous voyons aussi que ça soit Marie de Magdala, il est venu, bien le Dieu, au pied de Jésus-Christ avec le parfum. Donc avec les cadeaux. Gloire à Dieu. Et les chrétiens offrent aussi le parfum à Dieu, à Christ. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5 et au verset 8. Apocalypse chapitre 5 verset 8. La Bible nous dit, quand il y eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont quoi? Qui sont les prières de saints. Nous voyons que toutes ces choses-là, les cadeaux qui étaient offerts, que ce soit dans le tabernacle, que ce soit dans le temple, que ce soit à Jésus-Christ lui-même physiquement, lorsqu'il est né, bien aimé de Dieu, tous ces cadeaux-là étaient donc des parfums, étaient pour Dieu des parfums donc de bonne odeur. Et Apocalypse nous dit que nous maintenant, nous aujourd'hui les chrétiens, les parfums que nous offrons à Dieu, les parfums que nous venons déposer maintenant, alléluia, au pied de Christ, ce sont nos prières. Ce sont nos prières. Voilà pourquoi Paul dit aux Colossiens que toutes ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Christ, en venant dans le monde, il a dit aux Juifs, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, non. Mais je suis venu au contraire la rendre parfaite. Je suis venu, bien au contraire, l'accomplir. Je suis venu, bien aimé de Dieu, il dit, je suis venu donc la rendre parfaite, c'est-à-dire que comme Dieu l'aurait voulu que ça soit, c'est moi qui suis venu maintenant, sur le plan spirituel, parfaire la loi. Alléluia. Alléluia. Mais là, la question est là. Est-ce qu'on doit fêter Noël ou pas? Nous avons de la réponse. De Paul, dans Colossiens 2, 16. Il dit, personne ne doit nous juger à propos donc des fêtes. Car c'est en Christ que ces choses disparaissaient. Israël fêtait, donc fêtait sur le plan physique parce qu'il marchait avec Dieu dans la chair. Israël n'avait pas encore Christ donc au milieu d'eux. C'est ainsi qu'ils avaient que le temple physique. Et nous qui avons reçu Christ, nous n'avons plus besoin de temple physique parce que le véritable temple maintenant, c'est nous. Voilà pourquoi Paul nous dit, et dans 1 Corinthiens 3, et dans 1 Corinthiens 6, nous dit que avez-vous oublié que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Parce que Israël célébrait le temple, inaugurait le temple, donc célébrait donc la fête des dédicaces ou la fête donc des tabernacles, donc parce que ils n'avaient pas Christ au milieu d'eux. Et Christ était représenté par le tabernacle ou par le temple. C'est pourquoi il fallait célébrer, il fallait inaugurer ce temple-là, il fallait donc faire une grande fête autour donc de ce temple-là. Et Jésus-Christ étant né physiquement, nous maintenant le chrétien, alléluia, nous les célébrons maintenant sur le plan spirituel, avec nos prières. C'est pourquoi Apocalypse 5, 8 nous dit que donc l'agneau, la Bible nous dit que les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Donc ici, dans la nouvelle naissance, bien-aimé de Dieu, donc les mêmes principes est là. Sauf que les enfants d'Israël, donc avec Moïse et avec Salomon, ils amenaient donc des parfums physiques. Ils apportaient donc des dons, donc des cadeaux
qui déposaient, bien aimé des yeux, donc dans les temples. Ils brûlaient donc des holocaustes qui faisaient monter vers Dieu des parfums de bonne odeur. Et Dieu, la Bible dit que lorsqu'il sentait donc l'odeur donc de la graisse animale, c'est là où Dieu prenait plaisir. Et maintenant, ces choses-là, ces cadeaux-là, ces holocaustes-là que les enfants d'Israël offraient sur le plan physique, nous maintenant les chrétiens, nous les offrons maintenant sur le plan spirituel, c'est-à-dire maintenant le prière. Voilà pourquoi du temps donc d'Israël, à l'époque, bien de Dieu, le peuple d'Israël ne priait pas. Il ne priait pas. Lorsqu'il fallait adorer Dieu, ils amenaient tout simplement un animal qu'ils allaient présenter au sacrificateur, et le sacrificateur brûlait de cet animal-là, offrait à Dieu, et lorsque donc l'odeur de l'animal qui était présenté à Dieu, donc de l'odeur, les parfums de cet animal montaient vers Dieu, et que Dieu sentait bon de l'odeur de cet animal, et que de la fumée montait tout droit, et bien cela montrait que Dieu a agréé les sacrifices donc de cette personne. Alléluia. Et nous, maintenant, nous aujourd'hui, les sacrifices que nous offrons à Dieu, ce sont nos prières, selon Apocalypse 5:8. Maintenant, la question de savoir, est-ce que nous devons fêter sur le plan physique Noël ou pas? Bien-aimé de Dieu, je pense que cela n'a plus lieu d'être. Mais lorsqu'on parle de Noël, bien de Dieu, nous devons comprendre une chose. Noël, certes, n'est pas un nom biblique. Ce n'est pas écrit donc dans la Bible. Mais les gens qui ont inventé Noël, bien de Dieu, ils se sont tout simplement inspirés dans la parole de Dieu. Ils ont tout simplement observé la fête donc de la dédicace ou la fête donc des tabernacles qui consistait à célébrer la naissance donc de l'église, la naissance donc du temple, donc d'où donc pas ricochet la naissance donc de Jésus-Christ, parce que ils ont observé, ils ont vu que donc il y avait une fête qui était observée autour donc de sa naissance. Il y avait des cadeaux qui s'offraient. On venait offrir à l'enfant donc au tabernacle et au temple des cadeaux. Et Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est né physiquement, il a été adoré par des cadeaux offerts par le roi mage. Et bien-aimés de Dieu, nous les chrétiens, dont nous célébrons notre Dieu, dont nous adorons notre Dieu par des prières. Et ces gens-là, puisque la Bible n'avait pas donné un nom spécifique, la Bible parle donc des fêtes des dédicaces, les fêtes donc des tabernacles. Eux, comme ils n'étaient pas entièrement consacrés à Dieu, alors ils ont voulu donner un nom. Ils ont dit, mais bon, quel nom on pourrait donner? Alors, ils ont pris un nom, Noël. Noël qui, en Grèce, veut dire tout simplement de Natalis dies. Natalis dies ou Natalis dies. Qui veut dire tout simplement fête des naissances. Non, qui veut dire jour des naissances. Noël veut dire tout simplement jour des naissances. Natalis dies. Jour des naissances. Alors, ceux qui ont inventé Noël, ils ont fait tout simplement, bien Dieu, le rapprochement avec le fait que les enfants d'Israël observaient cette fête-là qui consacrait la naissance de Jésus-Christ. La fête des tabernacles ou la fête des dédicaces était une fête qui était consacrée à la naissance de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 10 que nous avons vu ici, Jean 10 au verset 22, la Bible dit que on célébrait en cette époque-là donc la fête de la dédicace qui était consacrée au temple, et Jésus-Christ au verset 23, la Bible dit Jésus-Christ était donc dans les temples les jours de cette fête-là. C'est une fête qui était réelle. Qu'on ne nous dise pas, bien de Dieu, que la fête de la naissance de Jésus n'était pas célébrée en Israël. C'est faux. Alléluia. La fête de la naissance de Jésus-Christ était célébrée en Israël depuis Moïse. On parle de la fête des tabernacles. Or, le tabernacle, c'est Jésus-Christ lui-même. Le tabernacle, une fois qu'il a été construit, il a été inauguré, il a été dédicacé.
nous avons dit ici que la dédicace veut dire tout simplement inauguration. Lorsqu'on parle donc de l'inauguration, on parle donc de naissance. On parle donc des jours de naissance, les jours où on a présenté un chef-d'œuvre, un ouvrage. Donc Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu, sa naissance était déjà célébrée. Certes, les enfants d'Israël donc n'avaient peut-être pas l'idée que la fête qu'ils observaient chaque année là, puisque c'était une fête solennelle, une convocation solennelle et perpétuelle, ils ne savaient peut-être pas qu'ils étaient en train de célébrer la naissance du Messie. Alléluia. Et nous voyons que lors de ces fêtes-là, il y avait des cadeaux qui s'offraient. Nous avons vu cela dans 2 Chroniques 7 au verset 11 et au verset 84. Donc nous avons vu cela. Nous avons vu cela aussi dans Nombre chapitre 7 où Dieu lui-même ordonne à Moïse que les 12 tribus d'Israël représentées par leur prince devaient chacun donc offrir, alléluia, à l'autel des cadeaux ou qu'on appelle donc des offrandes ou des présents. Voilà les gens qui sont allés chercher le mot Noël. Bien-aimés de Dieu, ils n'ont fait que reprendre ce que les enfants d'Israël célébraient déjà. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que nous, maintenant, en tant que chrétiens, devons-nous observer cette fête-là dans la chair? Bon, à chacun, libre à chacun. Mais au moins, l'important ici, c'est de savoir que cette fête existait bien. Cette fête existait bien. La fête de la naissance de Jésus-Christ existait bien en Israël. Certes, ça n'a pas été dit comme ça. Il n'y a pas un verset qui dit naissance de... Mais nous savons tous, parce que la Bible dit que donc l'église ou le temple, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le corps du Christ. L'église, le temple, c'est le corps du Christ. Or, Israël, qui n'avait pas encore le Messie, donc en ce temps-là, il fallait que le Messie soit représenté par le temple. Aujourd'hui, nous qui avons Jésus-Christ en nous, puisque la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, chapitre 3 et chapitre 6, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous sommes la maison de Dieu. Est-ce que nous avons besoin de célébrer encore sur le plan physique Noël, ou bien la fête donc des naissances de Jésus-Christ? Non. Oh oui, pour ceux qui veulent le faire. Mais l'important ici, c'est de comprendre que Jésus-Christ étant déjà né en nous, Jésus-Christ étant déjà installé en nous, nous pouvons le célébrer tous les jours. Les jours de la naissance de Jésus-Christ, donc dans notre vie, c'est les jours donc de notre baptême. Les jours où on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est les jours où il a pris naissance en nous. Alléluia. Mais est-ce que j'ai droit de me souvenir du jour où je suis né de nouveau, où Dieu a fait de moi son temple? À chacun le choix. Comme moi, par exemple, je peux me souvenir donc le jour de la date où j'ai eu de mon baptême. Je peux le célébrer tous les jours. Lorsque je me rappelle donc de mon baptême, je peux offrir à Dieu et faire donc un repas, alléluia, donc une sainte scène pour remercier le Seigneur, pour donc commémorer la naissance ou la mort de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ainsi qu'il a dit aux disciples donc d'observer donc la sainte scène pour commémorer, alléluia, pour se souvenir de lui. Donc, bien-aimés de Dieu, nous pouvons, chacun, son choix, peut célébrer la naissance de Christ donc dans sa vie. Peut-être eux, ils ont appelé ça Noël. Mais les Juifs appelaient ça la fête donc de la dédicace. Les Juifs appelaient ça la fête des tabernacles. Oui, ça veut dire la même chose. La fête des tabernacles, la fête de la dédicace, bien aimé de Dieu,
consacrer tout simplement la naissance de Jésus-Christ. Parce que cette fête-là, c'était une grande fête, c'était une grande solennité, alléluia, où il y avait des cadeaux qu'on offrait à Dieu. Bon, que les gens disent que oui, c'est une fête de païenne, mais nous voyons que ici, bien-aimés de Dieu, les enfants d'Israël, les Juifs observaient de cette fête. Alors, sur base de quoi nous allons dire que c'est une fête païenne? Parce que le peuple d'Israël n'était pas un peuple païen. C'était un peuple élu de Dieu. Alléluia. C'était un peuple qui marchait avec Dieu. C'était un peuple choisi. Un peuple élu. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce pour Dieu. Un peuple au sein duquel Dieu s'est manifesté. Et si Israël célébrait cette fête, la fête de la naissance de l'Église, qui est Christ lui-même, sur base de quoi on dira que c'est une fête de païenne? Parce que ce peuple-là n'était pas un peuple païen. C'était un peuple de Dieu, une race de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé de Dieu. Alors, chacun de nous a donc de ces éléments pour juger s'il doit fêter sur le plan physique de Noël ou fête donc de la naissance. À chacun. Mais le problème ici, bien, c'est de comprendre les principes. C'est de comprendre que, bien-aimé de Dieu, il s'agit tout simplement donc de la naissance donc de Jésus-Christ dans notre vie. Peu importe comment cela s'appelle. Et ils appellent ça Noël, mais toi tu peux appeler ça un autre nom. Mais ce qui est important, c'est de savoir que si Christ n'était pas né, on n'allait pas parler donc de sa vie, on n'allait pas parler donc de sa mort. Dieu a voulu que la naissance de son fils soit aussi célébrée sur la terre. Parce que c'était une grande fête. Voilà pourquoi il est dit aux Hébreux que ce peuple-là qui était pendant longtemps donc assis donc dans les ténèbres a vu une lumière s'élever, a vu un jour s'élever. C'est une grande fête, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi Christ lui-même il dit, si une personne qui a perdu ses perles, qui a perdu quelque chose dont des valeurs, et qui la retrouve, ne va-t-il pas appeler les amis, les voisins, pour venir de célébrer ces moments où il va retrouver la chose qu'il avait perdue? Le monde avait perdu Dieu. Le monde avait perdu la vie. Mais Christ est venu avec la vie. Fallait-il pas célébrer cette venue? Dieu lui-même, bien-aimé de Dieu, avait déjà organisé la fête, bien-aimé de Dieu, de la naissance de Jésus-Christ, physiquement. Voilà pourquoi Israël avait les temples physiques pour célébrer Dieu. Mais une fois que Christ est venu, c'est pourquoi il a dit, détruisez-moi ces temples-là, en 3 jours je vais les rebâtir. Alléluia. Donc, le véritable temple maintenant, c'est nous. C'est nous, c'est en notre sein que nous célébrons maintenant Christ. Je peux ne pas fêter, crier, chanter, mais au moins en moi, chaque jour, dans mes prières, je fais monter à Dieu des parfums, comme Apocalypse 5:8 nous dit. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Remplies de parfums. Le parfum que, bien-aimé de Dieu, Salomon, lorsqu'il a inauguré le temple, il a offert à Dieu, donc l'Holocauste. La Bible parle de 22 000 têtes et de 120 000 têtes donc de brebis. Et tout ça, ça fait monter, bien-aimé de Dieu, donc
une odeur, une odeur, bien aimé Dieu, vers le trône de l'Éternel. Un parfum de bonne odeur. Au même titre que le roi mage qui sont allés voir Jésus-Christ, ils sont partis avec donc des présents, avec donc des myrrhes d'eau, des parfums. Au même titre que Marie de Magdala a offert le parfum des grands prix. Il a lavé avec le pied de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ici que toutes ces choses-là qui étaient sur le plan, qui étaient observées sur le plan physique, c'était l'ombre des choses à venir. C'est en Jésus-Christ maintenant, sur le plan spirituel, que nous les observons. Nous observons la naissance de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, sur le plan spirituel, tout simplement. Je peux ne pas fêter sur le plan physique la naissance de Jésus-Christ, mais chaque fois que je m'incline, je mets mes genoux à terre, bien Dieu, je loue Dieu, je prie le Seigneur, je fais monter vers lui ma prière. Ce sont des parfums. C'est le même parfum que le roi, que le roi avec Salomon, ou les princes des 12 tribus d'Israël avec Moïse avaient offert à Dieu lors de la dédicace et des tabernacles et du temple. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés de Dieu, ce que nous avons voulu partager avec le peuple de Dieu concernant cette fête qui vient de passer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas voulu en parler ni avant, ni pendant cette fête que le monde entier célèbre, qu'on appelle Noël, qui veut dire tout simplement Natalis disent, qui veut dire les jours de naissance. Et donc j'ai voulu partager cela après. C'est fait pour que chacun puisse se positionner. Parce que c'est tous les ans qu'on va fêter, que le monde va célébrer Noël. Mais que toi déjà tu saches que cette fête-là, ou bien si ceux qui célèbrent cette fête disent qu'ils célèbrent la naissance de Jésus-Christ, que toi tu dises, ah non, on ne doit pas célébrer la naissance de Jésus-Christ, bien aimé de Dieu, que c'est quelque chose qui est inventé par les hommes. Non, bien aimé. La Bible célébrait déjà la fête de la naissance de Jésus-Christ. Fête des tabernacles, fête de la dédicace. C'était une fête, une grande fête, une convocation solennelle qui était, bien aimé de Dieu, accouchée par des cadeaux qu'on offrait à Dieu. Alors tu as compris, toi qui as aimé, partage, bien aimé de Dieu, partage donc à tes amis cette exhortation va être mise sur ma page, ma chaîne YouTube. Tu peux aller sur Narcisse du Ciel. Il y a toutes mes vidéos donc là-dessus. En tout cas, tu as les soubassements, tu as les références sur lesquelles tu peux te baser pour comprendre, bien-aimé de Dieu, de quoi il s'agit. Lorsqu'on parle de Noël, de quoi il est question, on parle de quoi? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas donc d'aimer, donc de liker. Si ça vous a édifié, bien-aimé de Dieu, n'oubliez pas de liker. Toi qui as été connecté, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vraiment, bénis aussi les gens autour de toi en partageant, car cela va édifier quelqu'un. Et les gens qui étaient donc dans le doute, qui se demandaient, oui, il est écrit où, hein, il est écrit où qu'on doit fêter la naissance donc de Jésus-Christ, ou ceux qui célébraient cette fête sans avoir des soubassements. Alléluia. Aujourd'hui, tous nous avons des éléments qui nous permettront donc de nous positionner. Gloire à Dieu, soyez bénis, restez connectés pour donc d'autres directs, d'autres lives. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse